It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. La LPO poursuit son opération Un mois, une espèce. En ce week-end de Pâques, nous remonterons jusqu'aux origines de cette fête. Et qui dit Pâques dit chocolat, un chocolatier bragard nous dévoilera les secrets d'un bel œuf en chocolat. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du dimanche 4 avril. La LPO propose un projet sur la biodiversité sur la communauté d'agglomération Saint-Dizier d'Aire et Blaise nommée Tous engagés pour la biodiversité. Le but, sensibiliser élus et habitants à la biodiversité locale, savoir ce qui est présent actuellement et faire des propositions pour améliorer les conditions d'accueil de la biodiversité. Dans ce cadre, ils organisent l'opération Un mois, une espèce. En mars, le rendez-vous était donné avec les chouettes et en avril, c'est avec un papillon. Et on écoute à ce sujet Aurélien Deschartres, chargé de mission à la LPO Champagne-Ardenne, au micro de Laura Bonnet. Chaque mois, on propose aux habitants de participer activement au recensement de la biodiversité à travers une espèce, donc chaque mois une espèce. Donc là, on rentre dans le mois d'avril et donc cette espèce va être le papillon citron. Donc c'est le papillon jaune en fait qui sort précocement puisque cette année il est sorti en février. Il sort tôt parce que c'est un des rares papillons à passer l'hiver à l'état adulte et non pas en chenille ou en œuf. Et donc c'est le premier qu'on voit, il est facile à reconnaître. Donc le but c'est vraiment que les gens puissent participer en transmettant par la suite leurs observations à travers Internet. Et donc tout le monde participe. Alors via les sites de la LPO Champagne-Ardenne, mais aussi de la communauté de communes, d'agglomération, on a donc un lien qui renvoie vers une plateforme où on peut saisir ses observations, voir les observations des autres, poser ses questions. Si on voit d'autres espèces, c'est l'occasion de mettre une photo de celle-ci. Et donc on donnera les noms et on aidera aux identifications. Alors on a à disposition donc une fiche. Donc chaque mois il y aura une fiche pour chaque espèce. Le mois précédent c'était les rapaces nocturnes. En mai ce sera les hirondelles. Donc bien déterminer les différentes espèces d'hirondelles qui fréquentent les villes et villages. Donc on a une fiche d'identification assez facile avec les espèces proches à ne pas confondre. Mais en général, donc, par exemple pour le citron, il n'y a pas de problème. Pour l'opération Ouvrez vos fenêtres pour écouter les chouettes, donc on a eu quelques centaines de participants. Il faut savoir que évidemment, quand on ouvre sa fenêtre, c'est pas forcément évident d'entendre une chouette, donc il y a peut-être beaucoup plus de gens qui ont participé, mais beaucoup qui n'en ont pas entendu. Alors par contre, pour l'opération papillon, on espère plus de participants puisque ce sera plus facile. Bien sûr, il va falloir que les conditions soient belles et printanières, mais sinon, voilà, on pense qu'on va avoir du monde. Un peu d'histoire à présent. Le premier dimanche après la première pleine lune qui suit le 21 mars se tient Pâques. Cette célèbre fête est la plus importante du christianisme. Elle commémore la résurrection de Jésus que le Nouveau Testament situe le surlendemain de la Passion. Mais je vous en dis pas plus, Alison Godefroy vous apporte plus d'éléments. Regardez. Pâques marque la fin du carême, c'est la fête la plus importante du christianisme. Elle commémore la résurrection de Jésus. Loin des œufs en chocolat, ses origines sont liées à la religion juive. Pâques marque le passage de l'esclavagisme à la liberté, mais aussi le retour à la vie. Donc il va être arrêté, vous le savez, il va être condamné à mort, mourir sur la croix, mais aussi 3 jours après, le tombeau est vide et donc il est ressuscité. Et celui qui a connu la mort ne l'est plus, il est vivant. Et voilà pourquoi c'est le centre même, parce que c'est la rupture de cette chaîne infernale qui est la chaîne de la mort, avec une espérance folle qui se met, qui est l'espérance de la vie. Si la fête de Pâques a un sens religieux profond pour les religions chrétiennes et juives, elle est aussi une fête païenne célébrant le printemps et le renouveau. La fête du printemps trouve son origine dans les traditions pré-chrétiennes qui fêtaient le renouveau, la renaissance et la libération. Effectivement, le printemps, c'est là où tout renaît
Et voilà que nous pouvons comprendre ce que signifie la Renaissance, même si, j'allais dire, le printemps n'est qu'une pâle image de ce que veut dire la résurrection du Christ. Chasse aux œufs, réunions familiales, messes et cérémonies religieuses, de nombreux Aumarnais se demandent ce qu'il sera possible de faire ou pas pendant ce week-end prolongé. Les offices eux-mêmes vont être un peu obérés par le couvre-feu notamment. Nous avons l'habitude de célébrer le jaillissement de la vie au cœur de la nuit de Pâques, avec une messe qu'on appelle la Vigile pascale, qui habituellement a lieu vers 8h30 ou 9h du soir. Donc là, nous ne pourrons pas la célébrer. Nous la célébrerons du coup au petit matin dans certaines paroisses, avec une messe à 6h30 du matin. Du côté de la religion juive, Pessa est l'une des 3 fêtes de pèlerinage du judaïsme, au cours de laquelle on célèbre l'exode hors d'Égypte, la naissance d'Israël en tant que peuple et le début de la saison de la moisson de l'orge, inaugurant ainsi le cycle agricole annuel. Les 2 seules religions qui fêtent Pâques, ce sont la religion juive, bien sûr, et la religion chrétienne, alors dans les différentes branches du christianisme, bien sûr, puisque vous avez l'Église catholique, les églises protestantes, l'Église orthodoxe, voilà, qui se retrouvent dans la même fête. La légende raconte qu'à l'annonce de la mort du Christ, les cloches sont parties à Rome. C'est ainsi qu'elles laissèrent de la capitale de l'Italie, dans les jardins, des œufs en chocolat. Et on poursuit avec le chiffre du jour qui est de 12%. Ce pourcentage représente la population meusienne déjà vaccinée, soit plus de 21 000 personnes. 90% de la population de plus de 65 ans a été vaccinée en Meuse. Dans les jours à venir, les 10% restants vont être contactés. Et afin de célébrer le week-end de Pâques comme il se doit, nombreux sont les enfants à aller chercher des œufs en chocolat cachés dans le jardin. Lors de ce week-end, nos papilles s'éveillent au goût du chocolat. Cet aliment est d'ailleurs un outil artistique très utilisé par les chocolatiers, notamment durant ce week-end. Et on regarde ce sujet réalisé par Laura Bonnet. Les cloches passeront-elles dans votre jardin demain matin ? Si c'est le cas, elles ont sûrement d'abord rendu visite à un chocolatier, cet artisan du bonheur qui façonne le chocolat en création presque artistique. Didier Gervaise pratique ce métier depuis 20 ans. Il nous dévoile ses secrets. Si on veut qu'il soit beau, brillant et qu'il se déroule parfaitement, il faut 27 degrés dans une courbe montante, sans aller jusqu'à 28. Voilà. Après c'est le métier. Après, je n'ai aucun thermomètre, rien. Je regarde mon chocolat à sa densité, à l'heure. Je sais à quelle température il est. Une fois le chocolat tempéré, il est prêt à être mis en forme. On utilise donc des moules, comme celui d'un œuf, dont on fait fondre le beurre de cacao resté au fond au pistolet thermique, afin de donner ensuite plus de brillance au chocolat. Je colle du chocolat, ça c'est ce que tout le monde adore. Et ensuite, voilà, je vide mon moule. Celui-ci est égoutté et le professionnel enlève le surplus avant de renouveler son opération. Il attend ensuite que la mixture se cristallise. Le chocolat ne durcit pas. En fait, il a une structure cristalline, très très fine. Et en fait, quand la température change, les cristaux s'imbriquent les uns dans les autres. Et ce qu'on appelle durcir le chocolat, en fait, c'est cristallisation du chocolat. Une fois les 2 épaisseurs réalisées, l'œuf doit être refroidi. Après 15 minutes, place au démoulage. Voilà. C'est beau, ça brille, c'est ce qu'il faut. Il laisse part ensuite à son imagination pour le décorer avec du chocolat blanc et propose ainsi un bel œuf de Pâques. Il le confectionne à partir d'un chocolat qu'il commande spécialement d'Amérique du Sud. Ma clientèle aime le chocolat que je fournis, c'est-à-dire qu'il est principalement noir parce qu'il est astringent, très long en bouche, c'est un Caraïbe, et il a des notes de fruits rouges. Et ça, c'est très typique de la Caraïbe. Mais c'est un produit qui inquiète le professionnel puisqu'il a peur de le voir se raréfier à cause du réchauffement climatique. Dans sa boutique, il appelle donc à être attentif à l'environnement. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Très belle semaine à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.